Salut mes petits loulous. Je vous fais une vidéo pour le professionnel. En ce moment, on a beaucoup de questions sur le plan professionnel, les changements, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui arrive à moi, qu'est-ce que je peux développer, par exemple. Alors, eh ben, écoute, je vais faire un premier tirage. Je vais utiliser l'oracle de cristal de Corinne Madelin, qui est un très bel oracle et qui propose dans son petit livret, ici, accompagné, avec sous chaque carte des mots-clés et des affirmations positives. Donc je vais essayer de te guider un petit peu, si j'éternue pas avant, pour essayer d'éclaircir un petit peu une situation euh, au niveau professionnel pour toi. D'accord. N'oublie pas que le côté professionnel représente ton travail intérieur. Donc si ça se passe bien au niveau professionnel et que tu évolues, ça veut dire aussi que dans ton travail intérieur, ça se passe bien et que tu évolues. Et vice versa. Donc si tu es bloqué au niveau professionnel en ce moment, regarde en toi ce qui est bloqué à l'intérieur, dans ton parcours, dans ton cheminement, dans ton avancement de la relation de toi avec toi-même. Puisque si toi tu avances avec toi-même, tu avances forcément après à l'extérieur avec les autres. Alors je vais faire un petit tirage, je vais demander sur l'énergie générale pour faire un tirage du passé, du présent et du futur sur ta vie professionnelle. Et après, écoute, je vais improviser, on va voir les questions et je vais te faire participer en même temps. Alors on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le passé, présent, futur avec toutes les personnes qui regardent là la vidéo sur le plan professionnel? Donc je tire 3 cartes et je regarde la coupe. Alors la coupe, on a le bonheur. Donc le bonheur, c'est la carte 7. Le 7, c'est le chiffre chance, hein, c'est je m'épanouis et je me réalise. Et puis là, on parle d'émotions. Donc toi qui regardes, à mon avis, tu as un travail en rapport avec les émotions. Peut-être que tu travailles proche des gens, peut-être que tu aides les gens, peut-être que tu as envie de développer quelque chose autour de ça. En tout cas, on a la carte émotion qui a toute une liste d'émotions. C'est la carte 27, 7 et 2, 9. On arrive à une fin de cycle, peut-être que tu as envie de changer quelque chose, peut-être que tu as des doutes ou que tu es déçu par un projet que tu as peut-être entamé. Si tu es devant la vidéo, c'est qu'il y a peut-être un blocage, tu as besoin tout simplement d'une vision plus ouverte, d'une vision plus élargie des choses, ou peut-être tout simplement avoir des petits messages, quelque chose qui peut te faire tiquer dans ce que je peux dire, et je te le souhaite, je l'espère. Alors, on a des mots importants, enfin importants, en tout cas qui sont décrits sur cette carte: amour, joie, gratitude, passion, confiance, espoir, ennui, impatience, déception, doute, découragement, colère, haine, culpabilité, peur, désespoir. J'ai l'impression que c'est de crescendo à décrescendo, je sais pas comment on dit. Mais tout ça, ce sont des émotions qu'il faut accueillir, accepter. Elles font partie de nous, elles font partie de notre environnement. Et c'est grâce à toutes ces émotions différentes que ça nous permet de travailler sur plusieurs plans de notre conscience. Donc, ne rien rejeter, plutôt accepter, accueillir et décortiquer quand il y a besoin pour à chaque fois le transmuter. En amour, en joie, en gratitude, en passion, en confiance, en espoir. Tout ce qui peut représenter justement l'ennui, l'impatience, la déception. En fait, nous sommes tout le temps en renouvellement et n'oublie pas que nous sommes des êtres d'abondance qui pouvons ouvrir toujours plus grand les bras. Voilà. Écoute, c'est le message que j'ai. Allez, on y va. Passé. Passé au niveau de ton travail. Passé. Donc pour moi, c'est le passé proche. Il y a eu un changement où il y a eu un bouleversement peut-être dans ta vie professionnelle. Carte du changement. Alors je lis la petite carte qui est en dessous, enfin la petite phrase. La vie est en mouvement constant. Bah, tu vois, c'est ce que j'étais en train de te dire en fait. On est tout le temps en renouvellement en fait. Hein. Dès qu'on obtient quelque chose, ah bah ça y est, au bout d'un certain temps, ça nous ennuie, on veut aller sur autre chose, où on a besoin de rajouter à chaque fois un petit peu des épices différents dans nos plats. Eh ben, dans la vie, c'est un peu pareil. Hein. On a besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de changer de nouvelles perspectives. On a des nouvelles idées qui rentrent en jeu. Et puis, ben, en fonction de ce qui se passe dans notre vie, dans nos événements, etc., eh bien, on réajuste à chaque fois en fait notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon d'évoluer, nos besoins, nos envies. Donc, c'est normal. Donc, pour moi, là, c'est le passé proche. Il y a eu un changement. On parle de changement. Je continue dans le présent. On est dans l'engagement. Ah, donc, il y a peut-être quelque chose qui a été poussé pour t'engager à quelque chose, signer un contrat, quelque chose à t'engager envers la nature. On voit qu'il y a un arbre ici, à t'engager à être plus droit, à aller plus loin, à être plutôt même dans un travail indépendant par exemple aussi.
ou à t'engager dans un groupe, dans un collectif. Voilà. Donc là, le mode présent, on est en plein changement, clairement. Le 3, 2, 5, 23, hein, 3 plus 2, 5, parle d'un engagement par rapport à un changement. Donc, on est vraiment là dans... Tu t'engages dans quelque chose de solide, de périn, où tu récoltes les fruits aussi, hein, parce que l'arbre, c'est ça, c'est en lien avec la santé, encore une fois aussi, l'arbre peut représenter la santé. Tu recherches ton équilibre. Bon, on est tous en train de chercher notre équilibre, clairement, mais il y en a qui ne s'écoutent pas. Donc là, si tu es devant la vidéo, c'est que tu as envie de t'écouter parce que, justement, peut-être il y a eu beaucoup d'émotions récemment, ou tout simplement, tu es une personne avec beaucoup d'émotions et qui a besoin tout simplement de t'engager avec ton âme, de faire vraiment ce qui bout en toi. Alors, pour le futur, on a le pardon. Pardon, pour moi, qui est lié peut-être à une libération émotionnelle, sentimentale. Pourquoi je te dis ça? Parce que le 24, représente le 6. Le 6 représente le côté sentimental. Et là, j'ai l'impression que, tu vois, on a le rectangle, parce que j'allais dire le carré en fait. Ça va vite là. Le rectangle. Il y avait quelque chose peut-être, j'ai l'impression que avant que tu sois dans ce changement de ta vie professionnelle, tu étais beaucoup concentré sur ton couple ou sur un engagement sentimental ou sur quelqu'un qui t'a pris beaucoup plus d'énergie que ce que tu aurais pu mettre dans un travail personnel, par exemple. Alors là, on parle du futur. Donc, on va aller lire la carte du futur. Alors, l'engagement. Ouais, tu t'engages vraiment à te pardonner pour avancer et pour te changer toi-même. N'oublie pas que... Comme dit Corinne Madelin et qu'elle répète sur son petit livre en citant Gandhi, cette phrase connue, « Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde. » Tchoum! Alléluia. Merci. Voilà. C'est les allergies en ce moment, je ne sais pas, moi j'arrête pas d'éternuer. Alors, soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde. Donc c'est ça, tu es sur cet engagement-là. Hein, voilà. Et la carte du pardon pour le futur proche, eh bien on va la lire. Y a-t-il dans votre vie encore certaines émotions négatives comme la colère, la rancœur, le ressentiment ou la haine? Émotions qui vous bloquent, qui vous empoisonnent la vie. Tu vas arriver à te pardonner de quelque chose. Je tirerai une carte dessus pour savoir quoi. Ces émotions qui vous maintiennent dans un état de tristesse et de souffrance agissent véritablement comme un poison qui se diffuse lentement. C'est pour ça que tu vas vers un engagement pour réparer certaines choses qui sont autour de toi, parce que tu peux pas t'en empêcher. Voilà, c'est quelque chose qui te fait vibrer. Mais en même temps, on me dit aussi, tu peux pas changer le monde, et t'es pas là pour changer le monde, t'es pas là pour porter l'humanité sur toi, t'es pas là pour excuse-moi. T'es pas là pour te culpabiliser de toute la misère qu'il peut y avoir dans le monde. Chacun est responsable aussi en partie de sa vision, des choix qu'il a fait, peut-être même dans des vies antérieures, le karma, peu importe. Aide. À partir du moment où tu fais de ton mieux, tu fais le maximum, ben c'est déjà le maximum. Donc on peut pas être partout. Les journées ne font que 24 heures. Encore, c'est une journée complète, donc il faut dormir sur les 24 heures, d'accord? Donc sors-toi un petit peu de cette culpabilité. Tu n'as pas le pouvoir sur tout. Voilà, j'ai le nez rouge. Bon bref, tu comprends ce que je veux dire? Le plafond. Oh là là, Aurélie, t'es fatiguée. Le pardon. Je suis collée au plafond, ça doit être ça. Le pardon représente un acte puissant, profond et libérateur pour celui qui le pratique. En pardonnant, vous vous libérez de vos blocages et de vos croyances intimes, limitantes et toxiques qui sont à l'origine de vos échecs. Là, j'ai l'impression que tu en voulais à une personne autour de toi qui ne s'est pas engagée. Tu attendais peut-être un changement de cette personne qui devait s'engager. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup quelque chose de lié au sentimental. Tu attendais un engagement d'une personne sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel qui ne l'a pas fait. Tu dois pardonner parce que peut-être que cette personne n'est pas prête, tout simplement parce que toi, tu n'étais pas prêt ou prête à t'engager, toi, tout seul, à vivre déjà ta vie toi-même et à porter
ta propre contribution dans ce monde sans attendre l'aide, une aide financière, une aide sentimentale, une aide émotionnelle, une aide quelle qu'elle soit, un message, qu'on te dise vas-y tu peux y aller. Non, là c'est toi qui te bloquais, qui te freinais parce que tu n'étais pas engagé avec toi-même à te sentir finalement solide et capable. Ouais, je sais, il y a des jours où on se sent pas solide, il y a des jours où on se sent pas capable. Eh bien, c'est les périodes où il faut accepter de lâcher prise et de se dire bon, ok, bah je suis pas surhumain, je suis pas surhumaine, je ne peux pas subvenir aux besoins de toutes les personnes qui en auraient besoin, même si j'aimerais, même si j'ai le cœur à le faire. Faut l'accepter. C'est aussi un cadeau du ciel pour te dire attends, tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas indispensable. La nature se débrouille sans toi. Hein, voilà. Ok. Je continue la carte. Pardonner ne nous fait pas obligation d'éprouver des sentiments de sympathie pour l'offenseur, mais permet surtout de vous libérer, de vous distancier de vos rancœurs, de vos désirs de vengeance, de vous apaiser vous-même. De plus, en pardonnant, vous n'êtes plus une victime fragile, faible. En pardonnant, vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous êtes une personne forte et pleine de ressources. Cela vous permet de faire le deuil de la perte, le deuil de ce qui s'est passé, puis d'accepter que la réalité est telle qu'elle est, et ensuite de pardonner aux autres, et également de se pardonner à soi-même, de n'avoir pas fait les choses autrement à ce moment-là. Vous avez fait ce qu'il fallait, ce que vous avez pu. Ah, tu vois. Gardez seulement en mémoire la leçon que vous avez apprise, c'est-à-dire ce qui en est sorti, ressorti de positif. Aujourd'hui, décidez de pardonner et de vous libérer. Allez, je décide de me pardonner et de me libérer. Ça, c'est le futur proche. Donc, c'est déjà pour te dire que, ok, là, tu es dans une période d'engagement avec toi-même et de te permettre d'agir. Tu vois, je m'engage et j'agis. Voilà. Et ce qui va arriver, c'est ça. C'est une libération, en fait. C'est une libération d'un pardon. Les mots-clés, on te parle de deuil, d'acceptation, de pardon, de libération, de lâcher prise, de pouvoir personnel, de permission, de paix, de sérénité et d'harmonie. Et ce que j'aime bien dans ce petit livre, les affirmations positives que tu peux te dire, répéter, écrire. Je pardonne et je retrouve ma sérénité intérieure. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Je pardonne aux autres, je me pardonne moi-même et je demande pardon. Je me libère de mon passé avec joie. Je suis en harmonie avec mon environnement. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Moi, et là tu dis ton prénom, j'ai beaucoup de valeur et je m'aime de tout mon cœur. Je peux changer ce que j'accepte. Je fais la paix avec moi-même et avec les autres. Je pardonne et je reprends mon pouvoir personnel. Là, tu as dû laisser une partie de ton pouvoir à quelqu'un en pensant, en croyant, en te disant que ça y est, tu allais être aidé, tu allais être porté peut-être. Alors qu'en fait, tu peux te sentir fort, forte et en sécurité. Et je pardonne, je reprends mon pouvoir personnel. C'est vraiment ça qui est important. Alors, on va voir ce que tu avais laissé comme pouvoir ou ce que tu as tendance à laisser inconsciemment comme pouvoir à quelqu'un d'autre ou aux autres. Alors, le choix. Voilà. Tu laisses le choix aux autres. Alors, en coupe, je regarde pour avoir un petit peu plus de... Voilà, bonheur et croyance. C'est-à-dire que là, tu as laissé ton pouvoir peut-être à une personne qui t'a dit « Ah non, si tu veux vraiment être dans le bonheur, il faut que ça se passe comme ça, il faut que ce soit comme ça. » Et tu as laissé ton pouvoir du choix à l'autre personne. N'oublie pas que quand tu réussis quelque chose, c'est grâce à ton énergie, c'est grâce à ta personnalité, c'est grâce à ta différence. Et si tu attends que quelqu'un te porte, te finance dans un projet, ou etc., etc., bah ça veut dire que tu lui laisses le choix de faire croire ce qu'est le vrai bonheur. Or, le vrai bonheur, c'est en chacun de nous qu'on le trouve. On a chacun notre vérité, notre ressenti du bonheur. Il y en a pour qui le bonheur, ça va être juste, je ne sais pas moi, être en famille tous les jours. Il y en a pour qui le bonheur, ça va être de voyager régulièrement. Il y en a pour qui le bonheur, ça va être de gagner un minimum et de vivre
de vivre très simplement. Il y en a pour qui d'autres le bonheur, c'est de partager avec les autres personnes ou de posséder certaines choses. Bref, chacun a son chemin à prendre, il faut le respecter, ne pas juger les autres, mais ne pas non plus, comment dire, se fondre dans la personnalité d'une autre personne. C'est pour ça que souvent les couples d'ailleurs ne tiennent pas sur le long terme. C'est qu'il y a toujours un des deux qui va avoir tendance à vivre les rêves de l'autre et rester du coup en soumission par exemple, ou en admiration ou en portant l'autre. Alors que non, chaque personne doit se dire ok, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend heureuse, si demain je meurs, est-ce que j'ai réalisé mes propres rêves, peu importe de la vie des autres, toi, qu'est-ce que tu donnes à ton âme pour la nourrir? Et là, tu as peut-être laissé le choix à quelqu'un d'autre de décider à ta place ce qui était bon pour toi. Voilà. Donc, attention, reprends ton pouvoir de choix par rapport à ça. Alors, dans quoi tu t'engages là actuellement? Dans quoi tu t'engages là actuellement au niveau professionnel? Bah, tu vois, tu t'engages dans le succès. Voilà. Donc là, tu t'es dit, bon, ok, maintenant je vais vers mon succès, maintenant je vais vers, peu importe, que ça fonctionne pas, je vais vers ce que j'aime. On retrouve le 6 encore une fois. Donc je vais vers ce que j'aime. Je réussis tout ce que je fais. Alors, pour histoire de ancrer encore plus ça, puisque l'arbre c'est vraiment l'ancrage, donc tu t'ancres à ça, hein, on voit que là tu es parti dans un engagement plus vers la matière, d'accord? Quelque chose qui va émerger, voilà, qui va s'implanter, s'enraciner, semer, tu es peut-être en train de semer. Alors, on va regarder les phrases affirmatives que tu peux te répéter pour encore plus ancrer, pour aller vers la voie de ton succès. Affirmation positive. Je réussis tout ce que j'entreprends. Allez, répète-le après moi. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment, accomplissant l'action juste et réussie. Le succès m'accompagne tout le temps. Je suis toujours en sécurité. Voilà, ne laisse pas de place à l'ouverture de tes peurs, des vibrations basses. Je suis récompensée pour tout ce que je fais. J'obtiens tout le temps tout ce que je désire. Je m'attends toujours au meilleur. On parle du professionnel, hein, n'oublie pas. Je suis toujours victorieux, victorieuse. J'ai toutes les capacités pour réussir. Je me fais confiance. Et je suis porteur de ma réussite. Voilà. Donc, si tu penses comme ça, prochaine étape par rapport à ta voie professionnelle, si tu penses comme ça, dans le succès, d'accord, et que tu as bien intégré qu'il faut que tu te pardonnes d'avoir peut-être laissé le choix à d'autres personnes à ta place, et c'est pour ça que tu as pu perdre un petit peu de ton pouvoir, d'accord, que tu as été dans un mouvement, un changement constant, des contrats différents aussi peut-être. Si tu penses succès, la prochaine étape, tu iras vers... Alors, on a la rencontre. Ah, ah. Tu iras vers la rencontre. Et on parle d'une belle rencontre d'âme à âme. Magnifique. Et la coupe, univers et authenticité. Ben oui, parce que si tu vas vers ton succès, que tu te valorises, que tu t'encourages toi-même parce que tu es ton meilleur ou ta meilleure amie, ben c'est un petit peu le but. Tu vas vibrer plus haut. Tu vas vibrer authentique. Tu seras en authenticité avec l'univers. Et ça t'amènera une rencontre. Une belle rencontre d'âme à âme. Donc, peut-être sur le plan sentimental, peut-être sur le plan professionnel, peu importe, en tout cas, une belle rencontre. On va demander un petit peu plus loin, évidemment. Une belle rencontre, est-ce qu'on peut nous donner une belle rencontre en relation avec quoi? Allez, on va demander assez large. Alors, on parle de recevoir et de prospérité en couple. Alors, et la carte du dessus, c'est gratitude. Donc, quelqu'un qui saura voir ce que tu donnes et qui saura, j'ai l'impression, c'est ça, où tu t'autoriseras à recevoir une certaine prospérité. Eh oui, parce que comme tu auras réaligné un petit peu ton énergie, tu auras repris ton pouvoir parce que tu ne laisses plus le choix, tu n'attends plus des autres, tu n'attends plus, tu deviens ton propre
directeur, directrice. Tu deviens ton propre mentor. Ouais, c'est ça. Ton propre mentor, ton propre gourou, ton propre motivateur, hein, tu vois. Et oui, parce que nous sommes notre propre détracteur, mais nous sommes notre propre mentor aussi. D'accord. Eh bien voilà ce qui t'attend si tu vas dans ce sens-là. Il y a la rencontre et d'une personne qui sera dans la gratitude. Et puis j'ai la carte 29, hein, 9 et 2, 11. Donc une vraie personne qui sera comme toi, qui sera dans son pouvoir personnel, qui ne marchera pas sur tes plates-bandes, qui n'essaiera pas de te piquer ton succès, d'accord? Et dans la personne dans laquelle tu pourras croire. Alors, est-ce qu'il y aura un lien sentimental? Erreur. Non. Donc, ne te trompe pas. La personne qui va venir à toi, ne mélange pas tout. Voilà ce qu'on te dit. D'accord? Parce que tu es encore peut-être dans une fragilité au niveau sentimental. Tu as peut-être peur de te tromper. Donc, pour le moment, ne pars pas en te disant cool, je vais rencontrer quelqu'un qui en plus, je vais allier sentimental et professionnel. Là, pour le moment, on reste sur le professionnel. D'accord? Étape par étape, step by step. Ok? Allez, une dernière carte et qu'on va lire en entier. Un truc pour te remonter le moral si tu as besoin. Là, je te laisse te poser une question. Allez, pose-toi une question et on va demander est-ce que la carte y répond. Alors, tu inspires, tu respires. Et on est parti, la carte, elle est là. Et dans la coupe, attends, je te montre la coupe quand même parce qu'elle est belle. Dans la coupe, par rapport à la question que tu t'es posée, on a amour et on a synchronicité. Et la carte là qui répond à ta question, regarde, quand je t'ai dit tout à l'heure, aligne-toi, aligne tes chakras. Et le mot c'est authenticité. Je suis honnête avec moi-même. Plus tu es honnête avec toi-même, plus synchronicité, bah forcément, si tu vibres de l'authentique avec toi, tu vas recevoir de l'authentisme en face, puisque tout ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Mais il ne faut pas être authentique un jour sur deux, hein. Faut être authentique régulièrement. Voilà. Alors, on est parti. Ah là, c'est fou ça. Ouais, j'ai des messages en même temps, mais c'est que pour moi, je te dirai pas. Alors, authenticité. Êtes-vous vous-même en toutes circonstances? Agissez-vous pour faire plaisir aux autres? Il est temps d'enlever le masque que vous portez et de révéler au grand jour votre vraie nature, c'est-à-dire qui vous êtes réellement. Cessez de faire plaisir aux autres pour qu'ils vous aiment, cessez de leur rendre constamment service, alors qu'au fond de vous, vous n'en avez pas envie. Vous faites ce que les autres attendent de vous et vous vous oubliez. Arrêtez de vous mentir et cherchez la vérité qui est en vous. Soyez honnête avec vous-même et faites-vous confiance. Enlevez le masque afin d'être vous-même et retrouvez votre liberté. Donnez-vous à vous-même tout l'amour que vous méritez, vous êtes une personne merveilleuse. Aujourd'hui, écoutez-vous et soyez authentique. Mots-clés: authenticité, vérité, liberté, estime, amour, confiance. Affirmation positive: je suis authentique dans tout ce que je fais. Je suis moi-même en toutes circonstances. Je suis libre de faire tout ce que je veux. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Je suis vrai avec moi-même. Je vais chercher dans mon cœur ce que je désire vraiment. Je trouve toujours la vérité qui est en moi. Je suis vrai. Je suis libre. I'm free. Voilà. Et là, bah écoute, tu me diras en commentaire ce que tu en as pensé, ce que ça a vibré. J'aime beaucoup ce jeu, l'oracle de cristal, qui est très beau. Alors j'ai une carte qui a sauté là, pendant que je te disais ça. Il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Tu vois, il y a un mur avec des empreintes, comme si tu avais laissé des empreintes quelque part. Donc tu as déjà fait une partie de ton travail, entre guillemets. Tu as déjà fait une partie d'une union avec toi-même, et maintenant tu vas partir certainement sur un autre chemin, plus authentique pour toi. Et oui, comme je disais tout à l'heure, on est toujours dans le changement, on est toujours dans la mutation, dans le mouvement.
Une fois qu'on a réalisé quelque chose, qu'on a dépassé certaines choses, qu'on est sorti de notre zone de confort, etc., on va de plus en plus vers l'authenticité de notre être. Voilà, alléluia. Eh bien écoute, allez, je regarde le seul blocage qui pourrait être actuellement, hein, si tu as du mal à être dans le positif, le seul blocage qui pourrait être actuellement, bah, regarde, l'amour de l'authenticité. Peut-être que tu n'aimes pas les gens authentiques, tu n'aimes pas, tu ne supportes pas certaines, tu n'acceptes pas certaines personnes ou quoi que ce soit. Et peut-être que tu as un problème avec la prospérité. Les gens qui peuvent être tout simplement dans l'abondance, qui peuvent être dans un... Comment dire, peut-être que tu es dans le jugement de certaines personnes qui gagnent leur argent, tu sais pas exactement comment, etc. Mais tu as des jugements, des préjugés, des suppositions. Le seul blocage, c'est ça. Ou alors tu es bloqué par rapport à la prospérité, tu te dis je mérite pas, ou j'y ai pas le droit, ou voilà. En tout cas, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Attention, parce que l'argent n'est qu'un support, ne l'oublie pas, c'est plutôt ce qu'on en fait qui est important. C'est pas le fait d'avoir beaucoup ou peu d'argent qui fait la personne. C'est plutôt ce qu'on en fait. Il y a des gens qui gagnent très peu d'argent et qui le dépensent n'importe comment. Et il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui le dépensent justement pour les autres ou très correctement. Ou peu importe, on n'a pas à juger, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc, répète plusieurs fois que l'abondance circule dans ta vie et que ce soit de l'abondance énergétique comme l'abondance de l'amour, parce que n'oublie pas qu'en carte ici, on avait l'amour et l'authenticité, d'accord, et que tout le monde a sa place ici dans ce monde, donc on arrête les jugements. Voilà, ça c'est encore mon petit coup de gueule comme d'hab. Mais voilà, je vous aime, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker, à partager et si vous souhaitez me mettre un petit don dans ma cagnotte, et ben n'hésite pas, j'ai un lien juste en dessous pour réaliser un de mes rêves, pouvoir faire un voyage, tant que j'en ai encore le temps, on va dire ça comme ça. Eh bien merci et merci pour toutes les personnes qui y participent. Merci infiniment parce que je le vois tous les jours et merci infiniment. Merci, 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 merci. Voilà, j'espère que ça t'a reboosté, que ça t'a donné un petit coup de pêche et de peps. Voilà. Et n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, belle journée à vous.